Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. J'espère que vous allez bien et que pour vous tout se passe bien, qu'il y a du soleil dans votre vie. Voilà, je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui samedi pour voir où on est notre petit chou ou notre petite chouquette. Et on va commencer tout de suite avec l'alchimiste vert. Voilà. Qui nous parle de transformation personnelle en disant au petit chou de l'accueillir. Accueillez cette transformation personnelle qui arrive. On a ensuite tiré, enfin j'ai plutôt tiré la carte de la libellule. La libellule, je sais que ça ne brille pas trop. Voilà, c'est bien. C'est une force émotionnelle et une souplesse. C'est le seul en fait animal volant, on va dire, qui peut aller vers le haut, vers le bas, sur les côtés et à reculons. Voilà. Donc c'est une grande capacité on va dire, de mouvement. On dit au petit chou, je suis fort et je vis ma vie sans regret. Voilà. Donc faut qu'il plonge un petit peu là, faut qu'il plonge dans la nouveauté, qu'il avance, voilà. Et donc on voit cette jolie femme qui regarde la libellule, c'est un petit peu comme la chouquette qui regarderait son petit chou, voilà, qui lui dit bah écoute vas-y, faut y aller. On nous dit vivez pleinement votre vie. On a ensuite, alors on a la carte numéro 22 qui est le double de 11. Ça me fait toujours penser à ça en fait, 22, le chiffre des flammes jumelles, qui est l'invité d'honneur. Alors l'image, déjà on dirait une guerrière, voilà. Donc le petit chou est un guerrier. Donc l'invité d'honneur, c'est, on nous dit, vous êtes différent, comme si tout le monde avait trouvé sa place, sauf vous, dans l'univers en fait. Vous avez passé assez de temps sur le bord de la route. Soyez vous-même et soyez authentique. Alors là, c'est sûr qu'elle est authentique. Donc en fait, l'invité d'honneur, c'est comme si on s'invitait dans notre vie pour être soi-même, pour être authentique. Ouais. Et pour ne plus être sur le bord de la route à attendre je ne sais quoi qui n'arrivera pas d'ailleurs. C'est ça que le petit chou doit comprendre. Ensuite, on a cette jolie carte. On nous dit que de l'aide va arriver pour le petit chou. Et moi, cette carte, elle me dit que voilà, c'est comme si le petit chou était monté sur une abeille. Alors les abeilles, on les a déjà vues pour lui dans des cartes précédentes. Les abeilles sont travailleuses, voilà, elles font le miel. Sont très courageuses, donc on reflète ici le courage du petit chou. Et on voit aussi en dessous l'abeille les dés, un dé. Donc on nous dit que de toute façon les dés sont lancés pour moi et on ne pourra pas revenir en arrière, que c'est sa destinée en fait. Voilà. Ensuite on a carte des anges déçus avec Bérite qui nous parle de transformation. Bérite, c'était une guerrière, la patronne encore des alchimistes. Décidément on parle que d'alchimistes. C'est celle qui changeait les métaux en or. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de transformation. Mais je crois réellement que notre chou est capable de transformer les métaux en or, sauf qu'il n'en est pas du tout conscient. Et du coup c'est un peu embêtant, mais je pense qu'il va en prendre conscience et c'est là que tout deviendra joli pour lui. On a la carte de l'achèvement avec l'ange Naberius qui nous dit que le travail porte ses fruits et le calme arrive. Voilà. Et c'est vrai que on a cette impression que l'ange est vraiment paisible en fait. Voilà, il est en train de lire son livre là, ou sa Bible certainement.
mais il a l'air très calme. Ensuite, j'ai tiré le conte de Aurore, la belle aux cheveux d'or. Alors, c'est le devoir. Alors, ici, on nous parle Aurore, la belle aux cheveux d'or. C'est une petite fille qui portait sa chevelure autour du cou pour se cacher. On nous parle de charme. On y raconte l'histoire d'un amour qui semble impossible, mais qui finit par se réaliser. Donc là, c'est vraiment très joli, effectivement. Et on nous dit donc, patience, tout finira par arriver. Voilà. Parce que si vous voulez aller voir sur internet l'histoire, cette petite fille a vraiment été très patiente. Et tout ce qu'elle souhaitait finit par arriver. Et c'est ce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, il faut se focaliser sur ce qu'on veut. Et c'est facile à dire, mais pas à faire, je sais. Essayer de regrouper nos vibrations positives dans le sens de ce qu'on veut. Et forcément, ça arrivera. Et je pense que cette petite fille, dans ce conte, c'est ce qu'elle a fait. Et avec la patience, tout a fini par arriver comme elle le voulait. J'ai tiré ensuite un message. Soyez animés d'un désir intense et brûlant. Et on nous dit, la qualité qui distingue ceux qui sont inspirés, c'est un désir intense et brûlant. L'intensité de votre désir doit être telle que l'amour que vous avez pour qui vous êtes et ce que vous faites exclut toute possibilité d'ennui ou de lassitude. C'est un peu ce que je vous disais, faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Soyez qui vous êtes vraiment et voilà, vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, pour le chou, c'est assez toujours dans la transformation. On a toujours le même schéma, on va dire. Et puis pour la chouquette, qu'est-ce qu'on a pour la chouquette? Alors, on a le petit, attendez, excusez-moi, le petit page vert qui est là, voilà. Alors, on a le mage vert, pardon, excusez-moi. Voilà, le mage vert, c'est John Dee, qui était le voyant de la reine Elisabeth Ier à l'époque. En fait, on nous parle de problèmes qui vont se résoudre et on nous demande surtout de nous reposer. Et les cartes qui suivent d'ailleurs vont nous dire la même chose, puisque alors déjà on commence par l'éveillement créatif. C'est une carte qui avait un petit moment que je n'avais pas sortie, voilà, qui nous parle de création. Voilà, soyez dans la création, les chouquettes, et puis vous avancerez, vous montrez ces marches jusqu'à votre destinée, puisque voilà, il y a un joli escalier avec cette jolie robe qui a été faite certainement par une chouquette en mal d'amour et en mal de son chou. Et voilà, elle est très colorée cette carte, vraiment très, elle est pleine d'espoir, colorée, fleurie, pleine d'abondance, avec le pan sur le côté à gauche. On a ensuite retrouvé le sourire. Il nous dit vivez dans le moment présent. Voilà, donc on voit cette femme dans les eaux profondes avec un rayon de soleil qui l'éclaire. Pareil, c'est dans le même esprit. Je pense que la chouquette a été longtemps dans des eaux profondes. Et là, il faut vraiment qu'elle se réveille et qu'elle arrive à trouver son esprit, avec son esprit créatif, des occupations qui l'occupent tellement que en fait elle en oublie qu'elle est en train d'attendre le chou. En fait, moi c'est ce que je pense. Donc voilà. Et à la fin on nous parle de célébration. On nous dit lâchez prise et amusez-vous, donc c'est bien ce que je vous disais. Il faut vraiment plus penser à cette attente du chou qui nous ronge parfois. Il faut réussir à augmenter nos vibrations positives pour pouvoir le faire avancer lui et nous. Voilà. Et avoir cette célébration, cette carte de célébration avec cette femme qui tient
les couleurs du chakra, l'arc-en-ciel comme vous voulez, qui a amené toute la nature à elle pour célébrer ce lâcher prise. Et voilà, elle s'amuse du coup dans sa vie. J'ai tiré ensuite pour la chouquette la reine de velours, donc ça me correspond bien parce que j'aime beaucoup le velours. Et cette carte s'appelle Reine. On nous parle d'une récompense rare qui va nous être accordée. On nous dit aussi que nos rêves vont se réaliser. Et on nous dit de monter dans l'arbre au bon moment afin de manger le fruit sucré. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai que en tant que chouquette, on est tellement impatiente qu'on a tendance à vouloir monter justement dans l'arbre quand le fruit n'est pas mûr. Sucré, entendu évidemment mûr, et voilà, et on se casse un petit peu la figure et on retombe en bas de l'arbre et on est obligé de remonter. Donc avis à toutes les chouquettes, restez en bas en attendant que votre petit chou soit mûr, et voilà, ça sera le bon moment quand on l'aura décidé, et quand ils l'auront décidé et quand vous serez prêt à l'accueillir. Alors, on a ensuite la carte 25 avec cette petite chouquette qui nous a l'air bien fatiguée, voilà, elle a son petit miroir qui est par terre, l'effet miroir. On nous dit que on a le sentiment que cela va pas bien, mais qu'en fait il faut faire confiance à notre intuition. Donc les cerises en plus, ça me fait penser vraiment à mon chou, puisque c'est vrai qu'on avait évoqué à un moment donné une conversation sur les cerises. Et voilà, cette chouquette, donc elle est un peu affaiblie, mais vraiment, moi, le message que j'entends, c'est de passer le message aux chouquettes, de croire en leur intuition, et de jamais renoncer à notre intuition, et de ne jamais penser que notre intuition est fausse, parce que notre intuition, c'est notre meilleur GPS pour la vie. Voilà. On a ensuite la carte du changement et du voyage avec l'ange Cyr. On nous parle d'animation et de changement qui entrent dans notre vie, qu'on va donner un libre cours à notre imagination. Voilà, ça va dans le sens avec l'intuition. Et dans l'intuition et dans le changement. Je vais ensuite tirer la carte des souliers rouges pour la chouquette. Alors les souliers rouges, vous irez voir sur internet l'histoire du conte, mais en tout cas, ce qu'on peut tirer de ce conte, c'est de ne pas perdre le contrôle de nous-mêmes, en l'occurrence d'elle-même, la jolie petite fille qui est là. On nous parle d'obsession, donc c'est vrai qu'on a obsédé un petit peu par notre chou, toutes les chouquettes, et on nous dit de briser les chaînes et de nous libérer. Nous libérer, alors là je pense que ça veut dire plutôt de nous libérer de notre chou, dans le sens moins on y pensera, plus vite la réunion arrivera, je pense. Et donc il faut se libérer de ces pensées qui sont plus ou moins négatives et qui nous empoisonnent la vie tous les jours, même si c'est de notre chou que l'on pense, à qui l'on pense. Il faut réellement se guérir de ce genre de pensée pour pouvoir avancer tous les deux dans le bon sens. Voilà. J'ai tiré ensuite la carte du message. Voyez les résultats, pas les échecs. Voilà, donc toujours dans la positivité. Quand vous passez votre vie en revue, sachez que vous n'avez connu aucun échec. Vous n'avez fait que déclencher certains résultats. Vous pouvez adresser votre amour à ceux que vous avez blessés, ainsi que votre pardon à vous-même. Vous apaisez votre agonie intérieure. Vous pouvez considérer tout cela comme ce qu'il vous fallait vivre pour atteindre un niveau plus élevé.
Alors en fait c'est ça encore qu'on vous demande là, c'est d'être relativement positive en voyant les résultats et pas les échecs, c'est-à-dire se concentrer sur le positif et pas le négatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, exactement. Donc ensuite les cartes pour la relation, donc on a le géographe vert, voilà. Hop. Alors là on nous dit qu'il nous aide à planifier notre voyage, donc le voyage de la relation, bah, c'est ça, c'est notre relation de flamme jumelle. Le géographe vert, c'est Gérard Mercator, qui est l'un des premiers qui a réussi à créer un globe terrestre le plus approximativement proche de la réalité. Donc voilà, on peut lui faire confiance, c'est un grand précurseur, on va dire, de la géographie. Et donc il va nous accompagner dans notre voyage et il va planifier notre voyage, donc qui sera très précis, j'ai envie de dire. On a ensuite la carte de la licorne, inviter les heureux hasards. Donc je pense ici qu'on nous parle, les heureux hasards, pour moi ça me parle de synchronicité. Donc on aura certainement des synchronicités ou des choses qui vont nous rappeler notre chou ou notre chouquette, puisque là on est dans la relation. Voilà. Donc, mais ça inspire aussi le côté paisible avec cette femme qui est sur cette licorne. La licorne représente le troisième œil. Voilà. Pas d'inquiétude, la relation arrive et va se concrétiser. Alors on a le cirque de l'amour pour la relation, c'est joli, qui est vraiment très dans l'esprit de la fête et de la joie, je trouve, avec toutes ces lumières qu'elle envoie, cette carte. Alors on nous dit, ouvrez votre cœur à l'âme, l'amour est au cœur de votre être, perdez pied au nom de l'amour. Je trouve cette phrase super jolie, perdez pied au nom de l'amour. Donc voilà, elle est très rouge, très passionnelle, cette carte, même le maquillage de la femme est rouge d'ailleurs. Voilà, il faut qu'on perde pied au nom de l'amour. Alors, on a encore eu cette carte qu'on avait eue à plusieurs reprises dans certains... elle est sortie, elle a sauté très vite. Dans certains tirages qu'on avait eu les dernières fois, on a eu beaucoup cette carte qui revenait, rendez-vous avec le destin. Donc je pense qu'on est réellement dans notre destin. On a bien choisi, on est au bon endroit. Alors on a cette carte du conte du garçon du jour et de la fille de la nuit. Je trouve ça assez joli en fait. Sauf que moi j'aurais plus mis la fille, le garçon de la nuit et la fille du jour, puisque le chou est plutôt dans la nuit que dans le jour. Mais bon, là, voilà, donc on nous parle d'équilibre. Hein, donc l'équilibre pour la relation, voilà. On nous parle dans ce conte d'un inconnu qui est terrifiant, mais qui peu à peu, ces deux êtres, la petite fille et le petit garçon, ils apprennent à se connaître et à se faire confiance. C'est une histoire pleine d'espoir qui élève et qui... on parle d'élèves, d'enseignants et de héros pour ce petit garçon et cette petite fille, et je pense que ça reflète bien... la relation flamme jumelle, dans le sens où effectivement les flammes jumelles sont des élèves initialement, puis elles seront des enseignants, puisque au vu des dons dont elles sont pourvues, elles deviendront des enseignants et puis seront aussi des héros. Donc c'est pas mal dit pour cette carte de la relation et cette carte qui est intitulée comme l'équilibre. Alors cette carte, elle est très rigolote. On nous parle de... Là pour moi cette carte elle est assez significative, parce que déjà c'est voilà, c'est une reine qui est là avec un petit peu ses tentacules qui sortent de la robe et qui essaye d'attraper au passage le petit chou, qui n'est autre qu'un petit prince qui passe par là, mais en fait on a l'impression qu'il joue un petit peu à cache-cache, et il lui fait coucou, et il lui dit coucou, je suis là, et puis elle dit bah viens, et non, bah il fait que passer en fait, puisque c'est un runner, c'est normal, il est en train de courir.
Elle est excellente cette carte. Et en plus, elle a le numéro 18, c'est le jour de ma naissance. Et on a eu beaucoup de cartes 25 aussi, c'était le jour de la naissance de mon petit chou. Là, nous avons l'ange Bune qui nous parle d'aventure. Donc, on nous dit la sagesse apportera la nécessité dans un nouveau projet. Donc je pense qu'on nous parle de relations toutes dans la sagesse qui nous fera avancer dans cette relation. Comme je vous parlais tout à l'heure, la sagesse doit être au cœur de votre vie en essayant de faire au mieux pour ne pas se focaliser sur le chou. Toujours le chou, et pour essayer d'avancer en ayant des vibrations positives. Voilà. Et là, on a la carte qui nous dit « Attendez-vous au meilleur ». Alors là, c'est la clôture finale, qui est la clôture idéale. Changez d'attente, attendez-vous au meilleur. Vous voyez, changer d'attente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Changer d'attente, c'est qu'il faut arrêter d'attendre le chou, il faut changer d'attente, il faut penser à autre chose, il faut voir autrement. Attendez-vous au meilleur, espérez recevoir une guidance divine, attendez-vous à ce que votre chance tourne, soyez prêts pour un miracle. Quand vous étiez encore en esprit, avant de vous matérialiser, vous aviez un objectif élevé et des attentes divines. Familiarisez-vous à nouveau avec cette vision. Attendez-vous au meilleur, mes petits choux. Et regardez, je vous laisse cette carte. Voilà, attendez-vous au meilleur. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous envoie plein de bisous. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre par mail à laguidancedereine@gmail.com et pour une guidance privée ou pour des soins qui commenceront le 13 juin entre la nouvelle lune et la pleine lune pour faire avancer votre petit chou et pour vous faire avancer vous, chouquette, ou bien pour vous faire avancer vous, chouquette, et ou pour vous faire avancer vous, chou, et pour faire avancer votre chouquette, peu importe si vous êtes un chou ou une chouquette. Voilà, des petits soins qui sont vraiment pour s'élever, pour nettoyer. Voilà, pour tout renseignement, envoyez-moi un mail. Je vous envoie plein de lumière pour ce joli week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.